Salut, je suis Martin, ingénieur de projet chez Deutsche Bahn, à la gare de Ludwigslust sur la ligne 6100. Nous rénovons 278 km entre Hambourg et Berlin. J'ai donc invité Aaron pour découvrir les lieux. Martin, je suis content de Tcheban de découvrir enfin ce lieu avec mon casque. C'est important. Qui est le meilleur stagiaire? Aaron. Que m'attend-il ici aujourd'hui? Va voir les poseurs de rails. Ici, il y a des terrassiers et des électriciens sur le chantier. Comment ça se passe à la Deutsche Bahn? Êtes-vous bien équipé ou avez-vous besoin de tout le monde? Nous avons besoin de tout le monde, c'est certain. Je cherche un travail et j'ai vu une offre liée au jeu qui m'intéresse. De quel poste s'agit-il? Je savais que tu venais pour la bourse DB eSports. C'est pour ça que je suis là. Oui, je le savais. Qu'est-ce que c'est comme pelleteuse ou comme machine? Ce sont deux grandes foreuses. Nous creusons, en quelque sorte, 62 trous de 17 mètres de profondeur. On y met des cages d'armature, on y met du béton, et ensuite le pont sera construit par-dessus. Ici, nous sommes maintenant à la traversée électrique à Ludwigslust, que nous construisons actuellement. Je connais. Je ne connais Ludwigslust que lorsque je voyageais de Berlin à Hambourg. Intercity Express, et tu passes toujours à toute vitesse. Exactement, exactement. Et ensuite, tu passes plus tard, justement, sur ce pont. Ah, celui que vous construisez maintenant? Oui, celui qu'on construit ici. Et c'est pour ça que rien ne circule dessus en ce moment, parce qu'elle est en construction. Exactement. Donc sur toute la ligne, nous avons actuellement une fermeture totale. Aucun train ne circule à part les trajets logistiques. Nous allons prévenir le chef de chantier. Frédéric, tu as un moment. Salut. Salut mon cher. Quelle différence entre vos deux métiers? Frédéric s'occupe ici sur place du chantier en tant que chef de chantier et veille avec son contremaître à ce que les travaux respectent le planning d'exécution. C'est-à-dire toi, tu passes combien de semaines, de mois dans le conteneur? Pendant toute la durée des travaux, Combien de temps durent les travaux? jusqu'à la fin du mois d'avril. Comme dans Big Brother, il suffit d'une caméra et c'est génial. On pourrait y réfléchir, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une foreuse. Nous forons jusqu'à 17 mètres et demi de profondeur et nous bétonnons ensuite ces pieux forés. Une fois le trou fait, que mettons dedans? Une fois que le trou est fait, on y met d'abord une cage d'armature. C'est une cage d'armature? Exactement, ce sont des cages d'armature. Ah, d'accord. Et puis on va recimenter tout ça. Et ensuite, le métal maintient le béton ensemble. Et là, c'est solide comme le roc. Exactement. Et dessus, il y aura le nouveau pont. Où est l'ancien pont? Je croyais que vous construisiez un pont pour traverser ici. Non, c'est un pont pour un total de 3 voies et un aiguillage. Par exemple, sur la ligne Hambourg-Berlin, tu vois déjà des vestiges de l'ancien pont partiellement démoli. D'accord. Ah, maintenant je le vois. Il y a un petit ruisseau qui passe en dessous. Exactement. Ça veut dire, on disait, hé, on a un problème, il y a une rivière qui passe en dessous, il faut qu'on remette des rails par-dessus. Donc, pour que les petits canards puissent continuer à nager à travers. On a mis des tuyaux et puis... Exactement. Et puis on a tout remblayé et maintenant on peut circuler autour avec les foreuses, les chargeuses et les bétonnières. Je reviens des États-Unis. Là-bas, ils auraient juste mis du sable et roulé dessus. C'est bien possible, oui. Pas chez nous. Nous voulons agir pour les petits canards. Nous voulions aller une fois au passage souterrain pour piétons, à l'ancien passage souterrain pour piétons. Et maintenant, nous allons le regarder. Ici, autrefois, les gens, quand ils voulaient traverser, entraient, passaient sous les rails et remontaient, et ils étaient alors sur le quai. C'est ça, soit sur les différents quais, sur le quai central ou sur le quai principal de l'autre côté. Et ça va être reconstruit? Ce sera entièrement reconstruit, donc démoli, pas rénové. Mais pourquoi? Moi, j'y mettrais une salle de bain. À Berlin, je le diviserais en 28 mètres carrés et je prendrais 700 charges comprises. Tu pourrais, mais ici on ne le fait pas. Nous avons aussi débuté il y a quelques années la construction d'un nouveau pont ferroviaire avec un passage piéton souterrain. À l'avenir, les voitures pourront aussi y passer. Non! Si, parce qu'ici ça va peut-être être un peu étroit. Avec le virage, je dois te dire, eh bien, elle est encore maligne, ça ne sent même pas l'urine comme on en a l'habitude ailleurs. Non, c'est vrai. Mais peut-être aussi parce que toutes les fenêtres sont déjà enlevées ici. Exactement. Mais pourquoi est-ce que c'est refait maintenant? Oui, car dans ce passage souterrain piéton, il était impossible de rendre les quais accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ah, et vous refaites de toute façon tout en ce moment. Alors on fait tout correctement. C'est ça, elle va être démolie. Ici ainsi que dans le nouveau passage souterrain, pour piétons ou voitures, des ascenseurs mèneront aussi au quai.
Maintenant, j'ai directement la question la plus importante. Il y a beaucoup à faire ici. Quand ce sera terminé, combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps pourra-t-on dire Ludwigslust? Terminé. 5 ans de liberté de construction sans grandes interventions prévues, si bien sûr un aiguillage devait tomber en panne quelque part, ou si des mesures d'entretien simples devenaient absolument nécessaires, alors elles devront être réalisées. Dans ce cas, nous le faisons souvent la nuit. D'accord, et le passage souterrain, combien de temps le nouveau va-t-il durer? Très longtemps. Est-ce que tu devras encore t'en occuper, ou bien tu as déjà terminé? Enterré ici? Je ne m'occuperai sûrement plus jamais de ce pont ferroviaire. J'aime quand quelque chose est remis à neuf, cela veut dire que mon petit-fils devra s'en charger. Exactement. Ici, des trains passaient à grande vitesse. Au-dessus de nous, des trains passaient à 160 km/h. Je trouve ça dingue, je n'y arriverai jamais, je penserai toujours, j'espère que ça va bien se passer, surtout quand on se tient ici, en plein milieu. Oui, et en voyant tout cela, tout est en train d'être creusé. À quelle fréquence entend-on? Chef, il y a ici quelque chose qui ressemble à une bombe. Exactement. On essaie justement de faire en sorte que ça n'arrive pas du tout. Tout le passage souterrain piéton à gauche et à droite. Tu vois encore ici les restes des murs. Ils ont été creusés à une profondeur d'1,90 m à l'avance, avec une pelleteuse protégée et à la recherche de pièges explosifs, ou bien on a cherché des bombes de la Seconde Guerre mondiale. À l'arrière, près du passage ferroviaire, nous avons utilisé un radar de forage, effectué des sondages préalables et recherché d'anciennes bombes non explosées. Et bien sûr, nous essayons toujours de faire cela avant le début des travaux, avant la véritable démolition, ou avant le début des travaux, nous essayons de tout sonder à l'avance, afin que l'on puisse intervenir dans le sol sans danger. C'est incroyable tout ce qu'il faut faire avant. D'abord, pour que les petits canards puissent continuer à nager tranquillement, ainsi que les poissons. Exactement. Ensuite, on vérifie car parfois quelqu'un est passé ici et une bombe aérienne n'a pas explosé. Exactement. Je trouve ça génial, le petit garçon qui traverse un chantier. La gare, c'est aussi un rêve d'enfant. Absolument, oui. En plein dedans. Je ne touche à rien pour éviter de casser, mais c'est génial. C'est comme un immense bac à sable, où tu dois juste faire un peu attention. Voici le nouveau passage souterrain pour piétons. C'est ça, il faut qu'on regarde où on peut y entrer au mieux. Non, et là-bas, les voitures vont passer par là. Exactement, là et là. C'est vraiment une construction monumentale, tu peux jeter un coup d'œil en bas. Est-ce que je peux me mettre là-haut? Tu peux te mettre là-haut, oui. Oh, regarde, la bande de guidage est déjà construite. C'est ça, le système de guidage est terminé. Ils doivent être dégagés. Veuillez dégager les bandes de guidage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Y a-t-il 2 voies ici? Ici, là, il y aura 2 voies après, oui. Alors, je dois dire que je la trouve beaucoup plus élégante. La sous-passe, et ça a du sens. Les voitures peuvent passer, les mamans peuvent marcher, mais aussi piste cyclable. Maintenant, la question est, pourquoi a-t-on quand même construit quelque chose de nouveau? Parce que de l'autre côté, c'était déjà là. De l'autre côté, la structure du bâtiment était trop dégradée pour être rénovée. Et en plus, il n'aurait pas été possible d'y installer des ascenseurs, ni de garantir des accès corrects, donc des accès sans barrière, ok. C'est pourquoi un nouveau passage souterrain piéton a été construit ici. Mais il sert aussi aux véhicules. Il peut ainsi servir de nouvelles liaisons entre les villes ou de connexion au sein de la ville. Ici, voilà, il y a tellement de gens qui courent partout. C'était là de l'agitation ici, là-bas. Il y en avait, on creuse, puis il y a la pelle bimode. D'ailleurs, elle est vraiment géniale. Je peux comprendre. Combien de personnes courent ici? Combien de personnes travaillent ici? Aaron, je ne peux pas vraiment te dire ça comme ça sur le coup, mais j'ai ici mon experte Julia. Ah, quel hasard! Salut Julia. Combien de personnes travaillent sur un chantier comme celui-ci? Énormément de monde. Nous avons donc des planificateurs qui travaillent en coulisses. Nous avons ensuite les poseurs de voies sur place, les électriciens sur place. Nous avons des chefs de chantier, puis toute l'équipe de projet en arrière-plan qui s'occupe des autorisations. Rien que sur le chantier, nous avons plus de 100 personnes. Au final, 100 personnes. Donc pour l'inauguration, il faudra 100 petites bouteilles de Prosecco pour que chacun trinque. Eh bien, au moins 2. Admettons que YouTube ne fonctionne plus. Quel métier pourrais-je faire ici? Quels emplois la Deutsche Bahn aurait-elle pour moi si je veux me réorienter ou si YouTube ne fonctionne plus? Alors regarde là-bas, tu vois les ouvriers des voies ferrées. Près de l'appel Railroad? Exactement. Tu as les ouvriers des voies ferrées, tu peux devenir électricienne, mais tu peux aussi faire des études en alternance chez nous. Études en alternance. Je me forme pour devenir ouvrier des voies ferrées ou électricien à l'école professionnelle. La vie est belle. Exactement. D'accord, alors un cursus en alternance, j'ai appris que c'est étudier et faire une formation en même temps. C'est ça, où tu le fais sans formation et seulement en intégrant la pratique. Par exemple, j'ai aussi fait un cursus en alternance. Des études en travaillant? C'est ça, j'étais même payée pour ça, oui.
Pas mal. Très bien. Toujours, je ne peux que recommander. Quand je travaillais à la station-service, je gagnais 250 € en apprentissage. Tu gagnais plus ou moins? Tu sais, j'ai eu de la chance, j'étais mieux payée. Très bien, ça me fait plaisir. D'accord, tu fais tes études, mais tu es déjà en pratique, tu arrives de la fac et tu peux dire « Eh, j'ai déjà vu tout ça, je peux commencer tout de suite ». À peu près. Donc ici, à Schwerin, j'y ai passé 3 mois, puis 3 mois à l'université de Berlin avec beaucoup de théorie. En revenant, je savais déjà « Oh cool, j'ai déjà vu et connais ça ». Mais tu peux aussi le combiner avec un métier en apprentissage et alors tu fais une formation en parallèle. Maintenant, j'ai une oreille sur le marché et je sais que tout le monde cherche des apprentis. La grande question, si je choisis la Deutsche Bahn, est-ce qu'il y a aussi cela? Corruption officielle via des avantages? Bien sûr, Qu'est-ce qu'il y a alors? nous avons des trajets gratuits pour les apprentis. Ça veut dire aller de A à B? Exactement. C'est déjà bien, je suis partant. Nous avons le permis de conduire. Donc, si je viens chez vous à 17 ou 18 ans, je peux passer le permis chez vous et c'est vous qui payez? C'est bien ça. Le permis de conduire coûte environ 4 000 à 5 000 €. Oui, c'est... Non. Pas mal? On peut l'emporter en tout cas. Et le grand sujet à la fin, nous avons une reprise. Donc, si je fais mes preuves comme apprenti, j'ai directement un emploi chez vous. C'est exactement ça. Lien dans la description. C'est incroyable d'être ici et de tout voir. L'appel à 2 voix, la basse, c'est le top. J'adore les pelles à 2 voix. Les pelles à 2 voies sont cool. Oui, c'est vrai. Mais non, on n'en a pas seulement 2. Surtout le trajet, jusqu'à 150 pelles à 2 voies circulaires. Non. Si, En voyant tout ça maintenant, c'était tellement délabré ici qu'on se disait « Oh, Ludwigslust, il faut tout refaire ». Pourquoi cela s'est-il passé ici et maintenant? oui, nous avions en fait quelques mesures IH, ou plutôt, Quelles sont les mesures IH? les mesures IH sont de maintenance. Ah, d'accord. Nous sommes la Société nationale des chemins de fer français, nous aimons les abréviations. Et tout cela, c'était des mesures de maintenance qui auraient été nécessaires dans les prochaines années. Pendant la rénovation Hambourg-Berlin, tout a été regroupé en 9 mois. Ainsi, nous pourrons tout traiter d'un coup, sans multiplier les petits chantiers dans les prochaines années. 249 aiguillages rien que dans la région de Lust. Nous avons 70 voies que nous transformons ou que nous avons déjà transformées. Les trains de rénovation des voies sont déjà passés par là et ils ont déjà terminé. Vous avez choisi de fermer 9 mois d'un coup plutôt que d'étaler les travaux. Combien de temps cela aurait-il pris autrement? On peut dire à peu près 4 à 6 fois plus longtemps. Donc au total, cela aurait pris 4 à 6 fois plus de temps. Si nous avions fait tout ce que nous faisons maintenant en 9 mois dans une rénovation conventionnelle, Que se passe-t-il si soudainement une espèce de grenouille très rare apparaît? j'espère que cela n'arrivera pas, car nous avons déjà recensé toutes les espèces du parcours, y compris les oiseaux et les lézards des murailles. Oui, tu ris. Mais il y a beaucoup de choses d'autres que nous avons examinées. Pelle bimode, désolé, il n'y a rien de mieux. Vraiment, c'est la pelle la plus géniale. J'ai aussi un petit garçon en ce moment, pelle bimode. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi elle est si bien? Que fait-elle d'unique par rapport aux autres pelles? Oui, la pelle bimode, elle peut non seulement rouler sur la route ou se déplacer sur le chantier, mais elle peut aussi rouler sur les rails. Je vois maintenant ici en bas un échafaudage et tout autour. C'est pour que les ouvriers puissent encore passer dessus? Non, tu pourrais théoriquement passer aussi, mais notre entrepreneur Leonard Weiss a eu une idée vraiment cool. Ils ont installé un échafaudage ici. Au début, le plan était en fait de tout canaliser, de mettre des filets à l'avant et à l'arrière et de faire passer la rivière en dessous. Mais cela aurait impliqué un énorme effort. Et en conséquence, au Dasteka, nous avons trouvé ici une solution plus intelligente, en installant simplement un échafaudage dans la rivière, afin que les poissons puissent continuer à nager ici. Rien des travaux de démolition du pont ne peut tomber dans la rivière et la protection de l'environnement est ainsi respectée. C'est donc pour que les poissons continuent à nager? C'est entre autres tout cela pour les poissons. Donc au préalable, bien sûr, quand nous avions notre autre variante, nous avons attrapé des poissons, ici vraiment. Donc dans la zone devant et derrière le pont, nous avons attrapé des poissons, nous avons ramassé des moules, nous les avons cartographiés. N'aurait-il pas suffi d'appeler le capitaine Iglo pour lui demander une édition Ludwigslust? Il aurait probablement été content. Ici, nous avons sorti beaucoup de poissons que nous avons relâchés, y compris à l'autre bout de la rivière. Tu attrapes le poisson ici et le transportes là-bas pour qu'il nage. Exactement. C'était en quelque sorte un voyage de l'autre côté. Et comme c'est tellement compliqué, vous avez dit, on met un échafaudage au-dessus, on couvre, comme ça le poisson peut nager en dessous? Exactement, c'est ça. Et malgré tout, rien ne tombe dedans.
On ajoute aussi un tissu non tissé dessus pour que rien du pont démoli ne tombe dans la rivière. Incroyable. Pour les habitants le long de la voie, c'est toujours très excitant d'avoir un grand chantier devant chez soi. Derrière moi en arrière-plan, tu vois ma collègue Greta. Elle discute justement activement avec un habitant qui vit directement le long de la voie, ici. Mais ce qu'elle fait exactement ici chez DB, elle peut te l'expliquer elle-même le mieux. Salut Greta, j'ai ici Aaron. Greta, enchanté. Quelle est ta mission ici? J'ai entendu quelque chose à ce sujet. Tu veilles à ce que les brebis restent ensemble au village? Oui, je préviens les brebis à l'avance quand ça va devenir bruyant. Donc si nous construisons ici, si nous avons un chantier avec du bruit et de la saleté et peut-être même des travaux la nuit. Nous faisons tout notre possible pour informer les riverains et même le public en général le plus tôt possible. Attention, il va y avoir du bruit. C'est astucieux. Si on affiche un mot en bas de l'immeuble disant qu'il y aura une fête ce soir, les voisins ne peuvent pas se plaindre immédiatement. Oui, et je dirais qu'il y a aussi plus de compréhension. Moi aussi, si je suis prévenue, ça me va. Mais si on me réveille la nuit à cause du bruit dehors, c'est embêtant. Et comment informez-vous les gens? J'ai aussi mes trophées à porter. Alors, ici à Ludwigslust, je t'ai même imprimé l'information pour les résidents. Distribution initiale le 1er août. Information sur les travaux à Ludwigslust. Exactement, tout y est indiqué. Ici se trouvait notre grande zone d'installation de chantier, auparavant occupée par des places de parking autour du passage souterrain pour piétons. Nous les avons également déplacées ailleurs pour la durée des travaux. Et oui, comme il y avait tellement d'informations, nous avons alors préparé 2 pages et les avons distribuées aux riverains. Est-ce que ça va arriver dans ma boîte aux lettres? Oui. Ah, d'accord. Principalement ces trucs-là? Même avec une lettre? Oui, c'est pour notre ligne Lübeck-Schwerin en aménagement. Ici, nous gérons tous les projets en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Que se passe-t-il si je scanne le code QR? Ensuite, tu accèdes à notre portail d'information sur les travaux, où tu trouves un aperçu et les données du projet. Quand construit-on, quand finit-on, quand sera-t-il bruyant? Toutes les infos pour les riverains sont aussi en ligne. Cependant, tout le monde ne peut ou n'utilise pas Internet. Et il est donc aussi important que nous puissions informer les gens par courrier postal. Et tu remarques, depuis que tu es comme ça, et voici un code QR WhatsApp. Oui. Qu'est-ce qui se passe si je le scanne maintenant? Tu auras encore un bel aperçu de nos travaux, de l'avancement de notre chantier, et oui. Vous accompagnez les gens de A à Z, car lorsqu'ils échangent, ils n'ont pas beaucoup de questions, puisqu'ils savent déjà tout. C'est à peu près ça. Il y a alors moins de réclamations. Oui, c'est ainsi que ça fonctionne le mieux pour tous. Je suis rassasié, mais j'ai toujours cette idée. Deutsche Bahn Esport, c'est quoi exactement? En tant que jeune en formation, tu as la possibilité de postuler pour un coaching. Non, si tu es en formation et que tu aimes, par exemple, jouer à League of Legends, Counter-Strike, Global Offensive ou Valorant. Oh, Valorant? D'accord, tout va bien, je suis bon, avec un potentiel d'amélioration. C'est bien. Non, alors il ne te manque plus qu'une formation à la Société nationale des chemins de fer français. Ensuite, tu pourrais postuler au coaching. Et si tu es retenu lors de la sélection, alors, comme je l'ai dit, tu bénéficieras du coaching dont j'ai parlé, un bootcamp. Et il y en a encore beaucoup. Pour que la visée s'améliore? Pour que ta visée s'améliore, oui. Vraiment? Entre autres, oui. Génial! C'est vrai, la Deutsche Bahn a ses propres équipes sur Valorant et League of Legends, même pour ceux qui ne cherchent pas à devenir pro. Ceux qui ne disent pas forcément vouloir jouer à l'ASL ou ailleurs. Mais pour eux aussi, il y a, disons, des avantages sympas à la Deutsche Bahn. Il y a des tournois organisés. Rejoins le groupe Discord DB pour échanger avec d'autres gamers partageant tes centres d'intérêt. Tu peux te regrouper avec eux? Donc, si je joue à Valorant, je joue contre des joueurs avec le tag de clan DB. Est-ce que c'est vraiment possible que ce soient des employés de la Deutsche Bahn qui se sont réunis? Maintenant, on va juste en ligne, et ensuite Louis 2014 me bat encore. C'est l'impression que ça donne. C'est possible. Alors tu viens sur notre DB Discord, tu cherches les gens qui t'ont explosé là-bas, et ensuite tu leur écris d'abord un petit message sympa. Très bien, c'est comme ça que je ferai. Mon cher, c'est quoi l'appareil, comme on dit de nos jours? L'appareil s'appelle une machine à bourrer. Dans ce cas... Je connais ça du kiosque, on y met du tabac, une tube, et c'est bourré. C'est ça, je la connais aussi. Mais ici, il y a une autre bourreuse. Une bourreuse pour les voix, ou dans ce cas précis, c'est une bourreuse pour aiguillage. Une soi-disant bourreuse d'aiguillage. À un moment, on dit, ici, un rail passe. C'est ça. Donc ensuite, vous livrez ça. C'est ça.
Alors, à un moment donné, le ballast est là, le rail est posé, et ensuite, la bourreuse arrive. Et que fait-elle? C'est ça. La bourreuse, elle a ici devant toi, tu peux voir les outils de bourrage qui vont ensuite, en quelque sorte, dans le... Celle-ci fait facilement 20 mètres de long. Oui! Et c'est ça l'important. L'important, c'est ce que tu vois ici. Et qu'est-ce que ça fait? Les outils de bourrage, il faut que tu imagines. Ou plutôt, lorsque les traverses et les rails sont posés, ils reposent flottants sur le ballast, donc en général, ils se trouvent en dessous de la trajectoire prévue. Ou plutôt, tu as une certaine géométrie de voie que nous, en tant que donneurs d'ordre, spécifions. Une certaine hauteur, une certaine position où les... C'est quoi? Il faudrait faire des études. Oui, d'accord. Tout d'abord, avant que cette superbe machine n'entre en action, il y a des trains de rénovation de voies, ou bien lors de la rénovation conventionnelle, les rails et les traverses sont fabriqués ou posés. Et ensuite, la machine arrive et compacte d'abord le ballast en dessous, car il est encore complètement meuble sous les rails ou sous les traverses. Et elle soulève également la voie pour la mettre à la position souhaitée. D'accord, maintenant j'ai une question. Si mon pied se trouve en dessous, je deviens un pirate avec une jambe de bois après, non? C'est ça. Il faut préciser qu'on peut rester ici seulement parce que tout est sécurisé, aucun train ne passe, il n'y a aucun risque. Ah, et ça donc. Nous sommes dans la zone de fermeture totale entre Hambourg et Berlin. Aucun train ne circule, nous sommes sur la voie en travaux, surveillés. Si je restais ici dès le 1er mai, les trains passeraient vite et j'aurais des problèmes, c'est interdit. Dans ce cas, tu recevrais probablement la visite de la police fédérale. Et ça, on ne le veut pas. C'est étonnant. Et maintenant, ce gigantesque engin parcourt tout le trajet et fait... Ça. Donc cette machine ici, c'est explicitement une bourreuse d'aiguillage. Elle ne bourre maintenant que les aiguillages. Et puis il y a bien sûr aussi des bourreuses normales, entre guillemets, que tu utilises ensuite sur la voie, qui bourrent de longues sections de rails. Que se passerait-il si elle ne circulait pas ici ni ne faisait son travail? Oui, la voie sera mal positionnée, ce qui pourrait provoquer des déraillements dans le pire des cas. Waouh! Alors, Chris, tu veux bien rallumer la machine, oui, s'il te plaît? Oui, merci. Il y en a un là, un autre ici et là, mais ça commence. Oui, ça commence. Très bien. Regarde ici, tu vois devant, les outils soulèvent le rail. Ah! Ici, on va maintenant utiliser les outils de bourrage. Introduire les outils de bourrage. Puis toujours entre eux. Maintenant, je vois, il y en a un autre à soulever. C'est ça, exactement. Tu le vois juste ici devant. Mais lui, il le soulève déjà sacrément bien. Déjà pas mal, hein, oui. Il y a déjà pas mal de masse dessus. Oui, maintenant, on les appelle compartiments seuil. Les burins y pénètrent alors. Ils soulèvent le ballast et le compactent ainsi. Que tout cela en fait partie. Je pensais qu'on posait le rail, un peu de ciment et c'était fini. Je pensais avant aussi. Maintenant, je comprends mieux. Et Aaron, j'ai passé une super journée avec toi. Je me suis bien amusé. J'espère que toi aussi. J'espère t'avoir donné aujourd'hui un aperçu des métiers et emplois à la Deutsche Bahn. Et te montrer un peu ce que nous faisons. Pas seulement un petit aperçu, mais aussi un très grand. Je trouve incroyable tout ce que vous devez envisager avant même que ça commence. Ensuite, quelle taille cela prend au début et combien de personnes courent partout ici? Et j'ai appris, vous avez vraiment besoin de beaucoup d'employés et vous en cherchez souvent, mes chers. Et si vous en avez envie maintenant, le lien vers tous les métiers de formation et les offres de gaming se trouve dans la description de la vidéo. Commentez la vidéo avec excavatrice à 2 voies, c'est le point fort. J'espère que vous avez autant appris. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu à la vidéo. On se retrouve la prochaine fois. À bientôt. Oui, j'aime ça. Oh, il y a encore un chariot élévateur. Ils l'ont jeté à la ferraille, donc je l'ai vendu. Oui? Ça part en Pologne, non? Il marche encore? Oui, oui. Mais regarde. Tu as encore de la place. Oui, mais ici c'est tellement serré qu'on ne peut plus circuler en voiture. Est-ce que tu étais avant?